Et en agence cette semaine, non pas un, mais deux invités, puisque j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Delacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Mogoul et Olivier Rib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Mogoul et vice-président de TBWA, sa maison mère. D'abord, Olivier, moi j'aimerais comprendre ce que c'est que Mogoul, parce que j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que l'agence avait été lancée il y a 1 an et demi, donc en bonne journaliste de base, je tape dans Google, je vais voir le site internet, et là rien, un site internet vide. Oui. Je trouve, en cherchant bien 2 ou 3 articles max sur vous, et là je vois 7,5 millions de marge brute au bout d'1 an et demi. Je me dis, mais d'abord, 1, qu'est-ce que c'est ? Et 2, comment ils font ? Et qu'est-ce qu'ils font surtout ? D'accord. Bon, désolé pour la discrétion, en fait, c'est génétique, on s'était déjà vu il y a pas mal de temps, donc c'est génétique. Ça part d'un constat, en fait, il y a tellement de nouveautés sur ce secteur-là qu'on s'est dit d'abord on fait, puis après on dira, donc déjà c'est plutôt une marque de fabrique du groupe, je pense. D'accord. Deuxième sujet, la marge, oui, 7,5 millions, mais en fait je vais la mettre à jour parce qu'on va terminer l'année à 10 millions, donc effectivement, en 18 mois, dont vraiment 10 mois d'activité, quoi, parce qu'en fait il y a eu la réflexion, il y a eu la constitution de l'équipe, donc ça se termine par être une belle année, ce qui doit expliquer certainement le site internet vide en fait. On s'est concentré sur cette belle aventure, sur nos clients, donc voilà. Ça fait quoi Mogoul en fait ? Il y a eu une petite bascule en juillet là, cet été aux États-Unis pour la première fois, ça y est, la télévision dite linéaire est passée sous la télévision non linéaire. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux espaces, ça veut dire aussi qu'il y a des audiences qui ne regardent plus la télévision avec un format publicitaire conventionnel qui est l'interruption. Et que là, on perd une audience, on perd pratiquement 50% de l'audience. Vous imaginez si aux annonceurs, sur un inventaire X, on dit, bah voilà, super, maintenant on s'adresse à 50% de la télé. Ouais. Donc il fallait un peu adresser ça quand même, sinon c'est un peu gênant. Et ensuite, la chance qu'on a sur cette dite environnement média, dite plateforme ou des télévisions non linéaires, c'est qu'on a un espace de narration qui est totalement différent. On n'a plus un format de 30 secondes, 10 secondes ou pas. On a des formats longs, des formats courts. On a beaucoup d'espace pour capter l'attention et pour raconter une histoire de marque. Et c'est ce pourquoi on a créé Mogoul. Il y a quelques années, on s'était vu, puisqu'on avait enchaîné Air France, Peugeot, etc., donc beaucoup, avec toujours cette stratégie-là qui est dans la communication. On ne peut plus adresser uniquement une partie du funnel, awareness, considération, conversion. Donc, il y a des agences très fortes sur l'awareness. J'ai la chance d'être dans une d'entre elles. Il y a des agences très spécialisées sur la conversion. On a une filiale pour ça qui s'appelle Proximity. Ouais. Et entre-temps, la préférence de marque, la considération qui avait été un peu restreinte ces dernières années, parce que c'était facile d'acheter en haut et en bas, elle va reprendre de l'espace énormément avec la fin des cookies. À un moment donné, c'est commence à être difficile de capter de la publicité ciblée ou de faire du retargeting. Et là, la préférence de marque est fondamentale pour faire le lien entre l'awareness et la conversion. Qu'est-ce que ça nécessite, Nicolas, comme expertise, la préférence de marque ? Réunir 3 mondes qui, paradoxalement, cohabitent, mais ne créent souvent pas de projet ensemble. D'abord, on a réuni les talents des médias. Donc moi je viens d'Altis, on a notre directeur général adjoint qui est un ancien du divertissement de TF1, on a le plaisir d'avoir recruté le rédacteur en chef de Vice, donc vraiment des gens qui viennent du contenu, qui sont orientés audience, parce que quand Olivier parlait d'adresser ces nouvelles audiences, il y a un changement de paradigme qui est comment finalement je pense audience, que je délivre un nouveau discours, donc ça c'est le premier, donc vraiment des gens des médias, avec des gens du social media, de la culture de l'idée, parce que finalement la communication c'est aussi pouvoir émerger par l'impact, et donc ça c'est la culture de l'idée, donc le social media. Et puis le troisième métier qui est très important pour nous, c'est des pros de la production, c'est la maîtrise de la chaîne de valeur. On n'externalise pas les productions chez Mogoul. Nous sommes producteurs. Vous faisiez tout en interne. Absolument. On maîtrise toute la chaîne de valeur, ce qui nous permet une maîtrise des coûts, dans un univers contraint pour les annonceurs évidemment, mais surtout une pédagogie auprès des annonceurs que c'est pas parce qu'on est dans les médias numériques que la production est forcément low cost. Elle est peut-être plus productive, mais elle n'est pas forcément low cost. Moi, j'aime bien la sémantique et j'aime bien comprendre. Donc, pourquoi Mogoul, Olivier ? Honnêtement, on a cherché plein de noms en fait pendant 6 mois. C'était pas simple. On peut donner grâce à Guillaume Panot, qui est le président de Proximity. On est de TBWA, mais aussi de Proximity en même temps. Pendant 3-4 mois, on était content de nos noms, et puis il arrive avec ça. Il est magique ce nom-là en fait. Mogoul, vous savez, c'est souvent les grands magnats américains, ceux qui ont été vraiment disruptifs, ceux qui ont été des game changers dans les industries, souvent technologiques, surtout des médias. Murdoch est un Mogoul, Steve Jobs est un Mogoul, Jay-Z est un Mogoul. Il y a un super documentaire sur lui sur Netflix qui dit Jay-Z is a Mogoul. Bref, tous ceux qui ont vraiment créé, qui sont arrivés dans un environnement assez conventionnel et qui l'ont disrupté et qui sont devenus majeurs et qui ont marqué leur empreinte dans la société. Et donc, nous, on s'est dit, c'est pas mal ça, parce que les marques de demain, c'est celles qui seront synchronisées entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font ressentir. Et donc, les marques de demain doivent pouvoir être des Mogouls si elles impactent positivement la société, si elles sont raccords sur l'ensemble de leur discours. Donc, les marques de demain peuvent être des Mogouls.
Parlons un peu de vos travaux pour qu'on comprenne vraiment ce que vous faites. Vous avez notamment produit pour Peugeot quelque chose autour de sa plateforme de marque World is Better with Allure. Nicolas, quel était le brief de départ ? Le brief était de rendre tangible l'intangible. Finalement, la plateforme de marque Alluring de Peugeot, Alluring en anglais, c'est ce je ne sais quoi qui génère ce je ne sais quoi. Vous savez, c'est le magnétisme. Donc traduire le magnétisme et le déployer pour que ça soit compréhensible pour une audience, c'est extrêmement compliqué. Alors on s'est beaucoup creusé la tête. Comment déployer ça au quotidien pour que la plateforme existe ? Puis on s'est dit, qui capte finalement l'allure ? Qui est finalement celui qui, justement, son métier, c'est de fixer ce qui est intangible. C'est l'artiste, c'est le photographe. Donc on s'est juste dit, pour le rendre tangible, travaillons avec des photographes. Et définissons l'allure via des points de vue, parce que finalement, ce magnétisme est différent pour chaque personne. Donc donnons des points de vue différents de l'allure, différents via des photographes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à déployer ce partenariat avec Yellow Corner. C'est presque philosophique en fait, Olivier, comme démarche. En fait, oui, la démarche est philosophique, mais l'expression est très aspirationnelle et le ressenti est très très fort. Donc oui, donc on part de loin, mais l'arrivée est magique en fait. Il va en parler, mais surtout en plus, j'espère que tu vas parler des photographes. Quoi. Et ce qui était très intéressant, oui, les photographes. Finalement, on a réuni 5 photographes. Hein, c'est ça, ouais. 5. Teresa Freitas, Mister Fifou, le photographe numéro 1 sur le hip-hop français qui se rapproche dans un projet avec Oliviero Toscani, l'institution Benetton. Vous voyez, donc c'est complètement protéiforme parce que l'allure est protéiforme. Et finalement, on l'a rendu très concrète, cette allure. L'allure, pour certains, c'est l'écologie, c'est une vision du monde beaucoup plus verte, beaucoup plus durable. Pour d'autres, c'est l'urbex, la fierté des quartiers. Pour Teresa Freitas, c'est les couleurs, c'est la beauté des couleurs dans le Maghreb. Donc des points de vue différents pour rendre tangible la plateforme de Peugeot. Ce qui est génial, c'est que c'est 5 photographes qui touchent des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux et en plus transgénérationnels. Quand on parle de Toscani et de Fifou, voilà quoi, on a touché toutes les générations. Ça permet de connecter totalement des audiences très différentes pour Peugeot. De l'audience de finalement Mister Fifou, plutôt jeune et urbain, à l'audience de Toscani, peut-être. Et même à Alluring, en fait, c'est une interprétation, c'est avec Phil Ward, qui est le directeur marketing monde de Peugeot. Effectivement, il a très bien résumé, Nicolas. Tout le monde peut mettre un nom différent. C'est du magnétisme, mais en fait, la nuance n'est pas si simple que ça, suivant les pays et les cultures. Donc, la meilleure façon de l'exprimer, c'est le ressenti, c'est la photo, et c'est ce qu'ils ont fait. Non, mais alors, à la fin, on a quand même une sorte de quête photographique qui nous emmène en France, en Espagne, au Kenya, en Italie, au Maroc. On vit cette quête à travers un trailer, une série documentaire, des clichés, évidemment, tout ça est vraiment splendide et très esthétique. Mais en quoi est-ce que ça sert la marque, Nicolas ? Ça sert la marque à partir du moment où la marque était achetée pour tout sauf pour sa marque. C'est ça le brief initial de Peugeot. En Europe, Peugeot était acheté, en tout cas c'est ce qui nous a été expliqué, par le magnétisme des véhicules, mais pas forcément pour ce que disait la marque. Donc finalement, la marque avait peut-être besoin de déployer un propos qui connecte aux audiences. Et ce propos autour de l'art, des arts visuels, finalement on dit quelque chose à un 18-24 quand on connecte avec Mister Fifou. On lui dit « je te comprends, je t'entends et je t'écoute ». On dit la même chose à une cible peut-être plus féminine pour Teresa Freitas et les couleurs du Maghreb. Voilà, c'est cette idée de connecter la marque avec plusieurs audiences. En même temps, ça arrive à un moment où le secteur de la pub et de l'automobile est challengé par les questions écologiques. Ouais. Donc l'idée de faire un road trip, ça m'a un peu surpris, je ne vous le cache pas. Olivier, comment vous avez exploité ce problème ? Exploiter, en fait, c'est le bon mot du coup. Je ne suis pas sûre. Mais non, je vais dire. Non, en fait, oui, c'est vrai. Mais en fait, la voiture, de toute manière, son territoire, c'est le déplacement. Donc, tout va bien. En plus, c'est le déplacement en électricité. L'avantage de Peugeot, c'est que c'est une marque qui est vendue dans le monde entier. Donc, je vous rassure, on n'a pas pris des véhicules qu'on a mis dans un bateau, dans un avion et qu'on a déplacés. Elles étaient sur place. Et en plus, elles étaient en électrique. Donc, le côté coût a été réglé comme ça. Ce que disait aussi Nicolas, c'est important quand même. Aujourd'hui, l'automobile a effectivement subi une révolution. C'est des milliards d'investissements, des postes qui disparaissent aussi, malheureusement. Ce qui est difficile dans l'automobile, et en plus, vous les regardez, les SUV, ils se ressemblent pratiquement toutes en fait. Donc l'élément de différenciation, bien évidemment, ça va être le design. Peugeot, on a beaucoup. La 3008 est le véhicule le plus vendu en Europe. Mais en même temps, en fait, la plateforme de marque, le propos de marque va vraiment être distinctif. Vous prenez le groupe Stellantis, il y a 14 marques. Globalement, en plus, pour des raisons économiques, la plupart des grands groupes
partagent les plateformes, donc elles se ressemblent de plus en plus en fait. Donc ce qui va faire la différence, c'est bien évidemment l'innovation, l'access, faire en sorte que la voiture électrique soit accessible, mais aussi la préférence de marque. Et effectivement, Alluring, ça touche énormément de monde, ça touche toutes les générations. Et là, ça fait une marque mainstream. Et très opérationnellement, pour répondre, on a réduit au maximum les équipes de production, qui étaient des équipes de production légères, mais malgré la qualité du craft que vous reconnaissez. Oui. Merci. Donc on a fait des petites équipes et des voitures non importées. Vous avez imaginé un concept qui est un peu dans la même veine pour une marque sœur de Peugeot qui est DS, un documentaire de 46 minutes diffusé sur Prime Video autour du voyage à la française. Olivier, il y a une appétence aujourd'hui pour les marques à diversifier leur territoire d'expression, d'aller chercher de nouvelles choses, parce qu'un documentaire autour du voyage à la française, on ne fait pas tout de suite la connexion avec DS. Non, ouais, c'est vrai. Ce qui est, en plus, Nicolas et ses équipes travaillent sur le cas, c'est une publicité de 46 minutes quand même. Donc lorsqu'on est en train de se battre 10 secondes, 6 secondes, 3 secondes et tout, je pense qu'on vient d'être un peu de casser la convention puisqu'on vient de faire une publicité de 46 minutes. Et pour les créatifs, j'imagine c'est formidable. C'est magnifique et même pour la marque en fait. Parce que mine de rien, en fait, quand vous faites un format de 46 minutes, vous le savez, derrière, c'est plus de 300-400 pièces de contenu que la marque va pouvoir utiliser dans l'ensemble de son écosystème. Oui, mais alors c'est ça. Moi, j'ai relevé les chiffres. Ça fait 300 contenus originaux, dont 78 minutes de vidéo traduits en 12 langues. Mais pourquoi autant de variété ? Parce qu'en fait, alors déjà, le 46 minutes, ça ne se suffit pas à lui-même. Non, ça se suffit, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à regarder quand même 46 minutes, même s'il a plutôt cartonné sur Amazon. Déjà, pour répondre à votre première question, on rentre dans un propos qui est le pays le plus visité au monde, qui s'appelle la France. On a Air France pour ça, donc on le sait. Et au même moment, de se dire, le voyage à la française, en fait, c'est ce qui instringe le monde entier. C'est-à-dire que cette touche française que le monde entier nous désire, c'est bien de l'exprimer à travers la touche française, le voyage, et là, ça intéresse des populations mondiales. La stratégie Stellantis, dont fait partie DS, et qui est une marque qui cartonne chez eux, est de toucher le reste du monde. Donc déjà, on rentre dans un propos qui est le voyage, l'art du voyage à la française, donc on intéresse des audiences plurielles. Et à l'intérieur de ça, pendant 46 minutes, elles vont faire un super documentaire sur le voyage à la française et elles vont découvrir effectivement le design, une voiture qui est top, le confort, le premium d'une marque DS. Donc on rentre par une motivation, par une envie et une marque est mise en scène dedans. Donc on rentre pas par DS, on rentre par un propos et ça touche, ça connecte. Et là d'un seul coup on reconsidère la marque, peut-être qui avait un autre territoire à l'époque et qui contribue à ça. Donc, c'est parce qu'on rentre pas par la marque que les plateformes valident ? Ah, clairement, à l'époque on avait fait... petite carrière, il y a 10 ans, on a récupéré, d'ailleurs on a géré Mercedes. Il y avait un film un peu disruptif qui s'appelait Monolith, un film qui cassait vraiment les codes de Mercedes qu'on avait fait à l'époque. Pourquoi on l'avait fait ? Mercedes était sur la plateforme du confort, alors que ses concurrents étaient sur la sportivité, BM, Audi, etc. Et on avait fait beaucoup d'études, il y avait un inside conso, parce que la sportivité, Audi avait grandi avec ce qu'on appelle les social climbers, donc les plus de 30 ans qui avaient un fort potentiel de revenus avec une hausse de revenus assez forte. Et en fait, il y avait un insight qui était horrible, c'est je connais Mercedes, mais c'est la voiture de mon père. Ce qui fait que du coup, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on cartonne la marque. Mais ce qui fait à l'époque, on avait vraiment rentré un film qui était magnifique et on avait fait déjà à l'époque 300-400 pièces de contenu. Certaines pièces de contenu ne rentraient pas par la marque, rentraient par l'expérience. Il y avait un hip-hop qui dansait sur un toit qui était dingue avec des GoPros. Et après, il ressortait par la marque. Donc parfois, rentrer par la marque dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde de non-télévision linéaire, en fait, c'est un peu dangereux. Donc vous rentrez par un propos, les gens vivent une expérience, vivent un voyage en l'occurrence, et après ils découvrent qu'il y avait un DS dedans, et ils sont plutôt surpris, et ils reconsidèrent DS autrement que si on l'avait adressé frontalement. Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Delacroix, directeur général de Mogoul, et Olivier Rip, président de Mogoul. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous nous retrouvez en podcast et en replay sur le site de bismart.fr.